lire un texte biblique dans Éphésiens au chapitre 4. Nous allons lire les versets 11 à 15. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Comme j'avais promis, j'aimerais que nous puissions revenir sur les enseignements de Bishop. Il a touché des points importants que je crois que c'est vraiment utile pour la croissance spirituelle et le développement de notre communauté. Amen. Car le dernier passage de notre lecture nous dit « Dieu attend à ce que son peuple, son Église puisse croître à tous égards. » Nous croissons à tous égards. Dieu veut que son Église, son peuple, puisse croître. Amen. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Et je me suis dit, les 3 vendredis qui suivent, si on peut retourner pour faire un genre d'étude, parce que pour moi, cet enseignement était riche en informations. Il y a des choses que je connaissais, je maîtrisais, mais le fait qu'il est revenu dessus, j'ai dit, Seigneur, tu viens de donner à l'Église des informations capitales. Mais chose étonnante, j'ai reçu beaucoup de personnes, ou j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui étaient enthousiastes, qui étaient contents, qui m'ont félicité, qui m'ont dit c'était bien. Mais quand j'ai parlé avec eux après, j'ai vu qu'ils n'avaient même pas compris ce que l'homme de Dieu avait dit. Alors comme il était marrant, comme il était sympa, j'ai compris que vous aimez bien les gens sympas. Mais le message qu'il a voulu vous transmettre, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Des fois, quand je discute, je vois comment les gens réagissent. Je dis, mais ils sont conscients de leur responsabilité, de leur faillite. Hier, j'étais dans le groupe de louanges. Lorsque j'interpelle une personne, j'ai dit, dans 10 ans, tu auras combien, dans 10 ans, tu auras quel âge? Et qu'est-ce que tu fais de ta chrétienté jusque-là? Amen. Bien-aimés, peut-être nous ne sommes pas conscients, mais nous sommes en train de faire la honte du christianisme. Nous sommes une génération, ce n'est pas nous, je ne parle pas seulement de nous, je ne parle des chrétiens. Nous sommes une génération qui est en train de décevoir Dieu. Vous voyez, Dieu fait toutes choses pour un but. Et s'il a suscité l'Église, c'est qu'il a aussi ses objectifs. Dieu ne suscite pas ou ne crée pas son Église pour toi. Il est créé pour lui, pour ses propres ambitions, pour ses propres objectifs, qui peut me rappeler les 3 objectifs qui nous ont été enseignés, que Dieu poursuit en créant son Église. Je ne dis pas que notre Église, nous on fait partie de l'Église, mais l'Église appartient à Dieu. Regardez-moi, parce que j'ai dit ça sera un rappel. Quels sont les objectifs que Dieu poursuit lorsqu'il crée son Église? Si tu as la réponse, tu élèves ta main et on t'amène le micro. Avant que les anciens réagissent, j'aimerais d'abord voir le peuple. Les 3 objectifs pour lesquels Dieu crée son Église. Oui. Avoir un corps pour se manifester. Créer une communauté. Et 3e,
avoir un levier. Que Dieu te bénisse. Ne pensez pas que nous tous qui venons à l'église, nous irons au ciel. Je me répète, ne pensons pas que nous tous qui venons à l'église, nous irons au ciel. Chaque personne vient à l'église pour ses propres ambitions. Et la Bible dit malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, mais peu des élus. Mais moi, je viens vraiment à l'église pour que le jour que le Seigneur vienne, qu'il ne me laisse pas que je parte avec lui. Et je crois que c'est le cas de certains parmi nous. La servante de Dieu nous dit, l'homme de Dieu nous a dit ceci, l'Église, Dieu a poursuivi 3 buts. Le premier, qu'il puisse avoir un corps. Pourquoi il devait avoir un corps? Pourquoi Dieu a besoin d'un corps? Qui d'autre a la réponse? Et on nous a donné les 3 objectifs. Maintenant, pourquoi? Diaconesse. Il faut aussi qu'ici vous répondez, parce que là, ils sont en train de mettre des marques de but. Hein? Donc ici aussi, il faut répondre. On y va, ma fille. Dieu a créé ce corps afin qu'il devienne une communauté afin de manifester sa pensée. Non, pourquoi avoir un corps? Pour manifester sa pensée. Pour manifester sa pensée. Derrière là-bas. Lève-toi, ma fille. Pour pouvoir agir. Merci. En fait, un esprit sans corps, l'homme de Dieu avait dit une âme. Mais Dieu n'a pas d'âme. Dieu est un esprit. Amen. Un esprit sans corps ne peut pas se manifester visiblement. Pour qu'un esprit puisse être vu, pour qu'un esprit puisse être aperçu, il faut qu'il puisse incarner dans un corps. Donc, le corps est la partie visible de l'esprit, ce qui peut nous démontrer quand l'esprit est content ou pas, quand l'esprit est en repos ou il est en action. Alléluia. Donc, quand Dieu cherche à avoir un corps par l'Église, il a voulu tout simplement être, un partenaire présent sur terre. Il a voulu tout simplement que le monde sache qu'il existe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné un corps. Et ce corps, c'est ce qu'on appelle l'Église. Qu'est-ce que c'est un corps? Ce sont des questions que vous ne vous posez pas. C'est quoi un corps? Lorsque nous parlons d'un corps, qu'est-ce que cela veut dire? Je pose bien mes questions? Ok, c'est quoi un corps? Merci beaucoup. Un corps n'est qu'un assemblage de membres. Un corps, ce n'est qu'un assemblage de membres. L'unification des membres. Cela se trouve dans le livre de 1 Corinthiens. Quelqu'un va nous le lire au chapitre 12, versets 12 à 14. J'aimerais que l'Église comprenne ces mystères. Versets 12 à 14. On va nous les lire, si on peut les lire même ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour les lire? On va se mettre debout pour les lire. Comme ça, nous tous, nous serons des participants de la nature divine. 1, 2, 3. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Versets 27 et 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église,
Premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 3 fois Amen. Que Dieu te bénisse, prenons place. Vous voyez, quand tu dis Amen, tu dis j'approuve, j'adhère, je cautionne. Quand tu dis Amen, tu veux dire quoi? J'approuve. Écoutez, nous revenons au verset 12. Il est important que vous compreniez ce mystère. Il est important. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. La première chose que toi et moi, nous devons accepter, nous devons vraiment finir d'accepter, c'est quoi? Que le corps est composé de plusieurs membres. Donc, moi, à tout seul, je ne peux pas être un corps. Je ne peux pas prétendre être un corps. Chamba lui-même ne peut pas être un corps. Gina lui-même ne peut pas être un corps. Le corps a plusieurs membres. Alléluia. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, sont appelés à former un seul corps. Malgré notre nombre, même le jour que nous arriverons à 10 000, nous devons tout faire pour former un seul corps. Quel que soit le nombre de cellules que nous devons avoir, nous devons tout faire pour former un corps. Quel que soit le nombre des églises de proximité que nous aurons, nous devons former un seul corps. C'est la mission que Dieu alloue à chacun de nous. C'est la mission. C'est-à-dire quand on me dit, dans la cellule de maison, je dois avoir, comment on appelle ça? Les brochures. Je vais qu'apprécier ça. Sinon, je ne fais plus partie du corps. Je suis totalement dissocié du corps. Donc, c'est mon devoir. C'est ma responsabilité. Les membres doivent comprendre, je fais partie d'un corps, d'une corporation. C'est comme ça que vous allez voir des médecins se réunir, des pharmaciens se réunir pour garder la même philosophie de leur travail. C'est seulement à l'église que chacun veut faire comme il veut. Si on vous dit, ayez les livres, les brochures, Gérald, ce n'est pas possible. Lui veut faire de l'argent derrière notre dos. Mais les choses que tu vas apprendre te donnent l'éternité. C'est que l'argent, ton salaire ne peut pas te donner. Les peu qui ont lu et qui viennent me voir, ils me disent, la profondeur qui est là, ça nous fait même nous-mêmes, ça nous corrige. Voyez-vous, mes amis, tant que nous allons fonctionner chacun dans son style, nous cassons quelque chose. Nous coupons les membres du corps. Même nos cellules doivent fonctionner comme un corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que nous ne pouvons pas rester divisés et dire « je suis en Christ ». Quand vous rencontrez quelqu'un qui te dit qu'il est divisé, qu'il n'est plus avec toi, dites-toi il n'est plus en Christ. Et même quand il priera, il n'est plus en Christ. Chacun de nous a une responsabilité de veiller à l'unité du corps. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Nous allons au verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Dans quel but? Pour former un seul corps, quels que soient nos différences. Donc, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. J'aime bien comment Paul est en train d'insister sur ça. C'est pourquoi, lorsque tu rencontres quelqu'un qui te dit, le Saint-Esprit m'a dit d'annoncer autre chose dans sa cellule, c'est depuis le Saint-Esprit. Qui a compris ce que je viens de dire?
Quand quelqu'un parlera au nom du Saint-Esprit et contredit la doctrine de son Église, il n'est plus le Saint-Esprit. Parce que l'Écriture déclare, le Saint-Esprit nous a baptisés tous de même esprit pour que nous formons un corps. Ok. Est-ce que des fois vous réalisez que je vous donne des prophéties, je ne suis pas en Guadeloupe? Qui a déjà assisté à ça? Je vous donne des prophéties. J'appelle avant le culte. On commence à vous lire des prophéties, des fois vous ne savez pas. Je ne suis pas là, je viens les recevoir. La question que je me pose toujours, comment je sais que vous serez là le dimanche? Tu peux aussi, ces jours-là, s'absenter. Mais à aucun moment on a donné une prophétie, la personne n'était pas là. Pourquoi? Parce que comme on a tous le même esprit, le Dieu qui m'a parlé là-bas, il sait qu'il t'avait déjà disposé à être là. Donc il n'y aurait ni accident, ni rien, tu arriveras. Une fois, j'ai envoyé une prophétie comme ça il y a longtemps. Il y avait la personne qui était là, il a été énervé, fâché, il est même sorti, il est parti. Ces derniers temps, je crois dimanche dernier, je l'ai vu entrer dans l'église. Écoutez-moi, je ne cherche pas, s'il y a quelque chose que ma femme va vous dire, je ne cherche pas à entrer dans les vies privées des gens. Mais quand on est connecté, on a le même esprit, dis-toi ce que tu fais, je le sais. Lorsque je l'ai reçu, j'ai dit, hein, c'est jeudi, j'étais reçu dans mon bureau. Tu as compris maintenant, j'avais compris ce qui était dans ton cœur. Et quand je vois de telles choses, ce n'est pas seulement ici, je peux être ailleurs, ou ici, j'envoie le message à Chartres. Et quand je vois de ces choses, je dis, waouh, il n'y a pas deux Saint-Esprit, il n'y en a qu'un seul. Et si nous sommes tous connectés dans le même esprit, on n'aura plus de problème. Ah, tu sentiras ce qui va arriver à l'église. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Le problème que nous avons dans l'église des hommes qui sont spirituels, d'autres sont charnels, mais ils parlent la langue. Et le fait qu'ils parlent la langue en étant charnel, ils croient qu'il est spirituel. Non, je peux parler en langue, je peux guérir les malades, mais je suis charnel. 1 Corinthiens 3, vous allez les lire. Mais quand quelqu'un est spirituel, c'est une personne qui se laisse conduire par l'esprit. Vous ne pouvez même si vous ne vous voyez pas, vous restez connecté. Parce qu'il n'y a pas deux esprits, il n'y a qu'un seul esprit et un seul corps. Je vais m'atteler sur ça. Allons dans Éphésiens 3 et 4, verset 3. Très souvent, les gens me disent, mais comment tu fais pour savoir tout? Je leur ai dit, si je savais tout, je connaîtrais même ce que Macron fait en cachette. Mais parce qu'on n'a pas le même esprit, je ne peux pas connaître ce que lui fait. Mais toi et moi, quand on a le même esprit, je saurai ce que tu fais. Quand tu es malade, je le sentirai. Quand tu es en colère, je le sentirai. Ce n'est pas de la magie. La même sève qui coule en toi, c'est le même qui coule en moi. Quelqu'un veut dire amen. Mais c'est moi, toi tu marches encore dans la chair et moi je marche à l'esprit. On va le dire. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Regardez, Paul Martel encore, revient dessus, dit, les chrétiens doivent comprendre, il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y en a qu'un seul. Comme un certain pasteur de la place, quand certains membres de notre église allaient là-bas, ils m'appelaient, ils me disaient, ah, je ne les ai pas interdits, ils viennent, moi aussi je disais, amen, s'ils sont contents chez toi, amen. Et le jour maintenant, la chose est faite dans le sens inverse. Il est fâché. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, on est amis, mais on n'a pas la même onction. J'aimerais vous dire quelque chose. Si quelqu'un te dit, il n'a pas la même onction avec les autres pasteurs, il est pasteur, c'est qu'il n'a pas l'onction de Dieu.
car personne ne peut parler de la part de Dieu et diviser le peuple de Dieu. Les gens qui font des blablabla dans des quartiers, dans vos communes, la Bible, c'est la seule vérité qu'il y a que nous avons. Qui contestent, qui disent autre chose que la Bible, qui montrent la partie qui dit... Bien-aimé, ce n'est pas ceux qui partent qui sont dans la vérité, c'est ceux qui restent. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que je peux continuer? Retournons vite là où nous étions. Éphésiens 1 Corinthiens 12. On était maintenant au verset 14. C'est-à-dire, si même je suis une femme, si je suis un homme, je suis grand, je suis petit, je suis riche, je suis pauvre, je suis instruit ou non instruit, tant que tu es baptisé de l'Esprit, il n'y a plus de différence. On forme tous un seul corps. Il n'y a plus de différence. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. À qui on s'adresse? On adresse à notre individualité. On vous dit, l'erreur que vous faites, c'est jouer au solo. Hein? Je veux moi et pas personne d'autre. On dit non. Si tu es intelligent, si tu es sage, tu dois comprendre une chose. Il n'y a pas de famille quand tu es seul. Doris, il n'y a pas de famille si Joanne n'est pas là. Compte-moi pas. Une personne qui est seule, il ne peut pas dire je vis dans ma famille. Maintenant, si moi je n'accepte pas l'autre, si moi je n'aime pas l'autre, si moi je n'encourage pas l'autre, j'attends que le jour qui sera dans un secret pour pleurer. C'est que je n'ai pas compris. Et de même si, bien-aimés, vous et moi, nous n'apprenons pas à considérer les autres, quelle que soit l'onction que nous avons, quelles que soient les choses que nous faisons, dis-toi une chose, tu ne fais plus partie du corps. Seul, je ne suis qu'un membre. Verset après, c'était quoi? 18. C'était pas ça? 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. J'aimerais insister encore sur ça. Ce n'est pas par ton choix que tu es dans cette église. Ce n'est pas par ton choix que tu fais partie de ta cellule. Ce n'est pas par ton choix que tu vis à Pointe-Noire, au Moule, là où tu es comme représentant. Dieu t'a placé partout comme le membre de son corps. Mes amis, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Jean 15, verset 16. Pour que vous alliez vous porter de fruits. C'est-à-dire, si je suis dans une cellule, je dois être conscient. Ce n'est pas parce que la cellule est proche de moi, mais c'est parce que Dieu m'a établi. Si je fais partie d'Arbre de vie, je dois être conscient. Ce n'est pas la tête des Chambas, c'est Dieu. Rappelez-vous, j'ai dit quelque chose, ce n'est pas l'église des Chambas, c'est l'église de Dieu. Avant que Chamba naisse, l'église existait déjà. Et il partira, l'église va continuer. Verset 27. Je vais vous révéler un mystère là. Et vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est là où vous voyez, on dit, nous sommes le corps de Christ, mais on nous fait comprendre que nous sommes ses membres. Cela veut dire que nous devons beaucoup travailler notre communion avec lui, afin que son esprit puisse s'exprimer au travers de nous. Sans son corps que nous sommes, le monde ne verra pas Dieu. Sans son corps, Dieu ne pourra pas sauver nos proches. Sans son corps, Dieu ne peut pas guérir les gens. Nous sommes le membre de son corps. S'il veut guérir, il dit, où est Paul? Où est Paul? Allez, on parle Paul. Où est Ananias? Oh, j'aimerais que cette année, dans cette décennie, quand Dieu a besoin de toi pour s'exprimer quelque part, qu'il te trouve aussi. Oh non. J'aimerais que quand Dieu a besoin de toi dans ta famille, pour t'utiliser pour la solution dans ta famille, qu'il puisse te trouver.
Quand il a besoin de toi dans ton entreprise, dans ta société, qu'il puisse te trouver. Partout, Dieu aura besoin de toi. Parce que tu es conscient et consciente aujourd'hui, tu fais partie des membres de son corps, tu dois te laisser être utilisé. Verset 27. C'est pourquoi il dit, 28 plutôt, Dieu a établi dans l'Église, premièrement. En d'autres termes, Dieu a structuré son corps. Son corps n'est pas un désordre. Son corps, c'est un corps bien structuré. Et lorsqu'il dit premièrement, vous allez voir ici le 5 ministères. Écoutez-moi, je voulais vous démontrer quelque chose. Ici, combien? Pratiquement les 5 ministères. En dehors des ministères, il cite aussi les gens qui ont reçu des dons. Parce que toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit a reçu un don. Viens, Timon, viens. La Bible dit, Jésus est le corps et la tête de l'Église. Vrai ou faux? Hein? Jésus est la tête ou le... Voilà. Et les 5 ministères sont quoi dans le corps? Qui peut nous situer la place des 5 ministères? Le corps est là. Qui peut nous situer la place des 5 ministères? Les 5 ministères, c'est la tête, comme Jésus. Pourquoi? Il faut comprendre une chose. Les 5 ministères sont des représentations du Christ en chair. Je me répète, les 5 ministères sont des représentations ou l'extension du Christ. C'est pourquoi il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Lorsque vous touchez à ce oin, il dit, ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Parce que celui qui est le 5 ministère représente la tête du Christ. Donc, c'est eux qui prêchent. C'est eux qui voient ce que Dieu veut faire. C'est ceux qui entendent. C'est ceux que... Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez? Donc, c'est ça les 5 ministères. Leur place, c'est occuper dans le corps physique comme ça qu'on voit la place de Jésus. Ce sont ses représentants. Et si vous allez dans Matthieu 10, verset 40 jusqu'à la fin, on dit, quiconque vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, c'est moi qui l'ai rejeté. Et quand on l'a persécuté, il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul commence à dire, mais à quel moment je l'ai persécuté? Il dit, non, quand tu persécutes les apôtres, c'est moi qui persécute. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'habitude de nous insulter, c'est Jésus que vous insultez. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'habitude de nous mépriser, c'est Christ que vous méprisez. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous expose, qui salue notre réputation, ce n'est pas nous, c'est Christ. Et vous avez quoi comme conséquence? Vous bloquez les gens à se convertir, à rencontrer Christ. Parce que toi, tu as jeté seulement le pauvre par méchanceté sur un homme de Dieu. C'est comme ça, il a dit, on frappera les bergers, les brebis vont faire quoi? Disperser. Et qui est le berger d'abord? C'est lui-même. C'est lui le bon berger. Mais vous dites encore qu'il a des bergers. Ok. Jésus est la tête et il a mis les 5 ministères comme la tête. Et l'église que nous sommes, c'est le corps. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre la tête et le corps? La différence se trouve dans les sens. Dites avec moi dans les sens. Parce qu'on dit que le corps est pour l'expression visible, n'est-ce pas? Or, l'expression est influencée par les sens. Il faut comprendre une chose. La tête a 5 sens, le corps n'en a qu'un. La tête a 5 sens. Le corps a combien? Lequel? Touché. Mais la tête a les 4 autres sens qui manquent au corps. C'est pourquoi il dit, il a mis premièrement les apôtres. Et vous pouvez les englober, les 5 ministères. Parce que dans les 5 ministères, vous avez les 5 sens. Maintenant, le corps n'a qu'un seul sens, le toucher. C'est pourquoi vous allez voir, je ne me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai envie d'aller faire. Vous vivez dans le monde des sensations.
Si aujourd'hui tu me souris parce que tu sens bien que je suis bien. Demain, si tu te fâches parce que tu ne sens plus bien. Mais nous, on peut te regarder, on dit dans 10 ans, tu seras ça. Nous, on peut te regarder. Alléluia. On sent que l'odeur de la gloire est entrée dans ta vie. Nous, on peut te regarder. On apprécie le don et les talents que toi, tu as. Toi-même, tu ne te sens pas appréciable, important. Mais moi, je te vois, tu dis, il est intelligent, j'ai besoin de telle personne. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce chant? Si tu as apprécié la démonstration, encourage-moi par des acclamations. Deuxième chose qu'on nous dit, il a créé son église pour qu'elle soit une communauté. Et on a défini la communauté comme, bien aimé, l'assemblage, l'association de personnes ou de gens qui dévouent leur vie pour une cause commune ou pour un objectif commun. C'est ça la communauté. Et malheureusement, l'Église a perdu ce sens de communauté. Lorsque nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres 3, non pas 3, c'est 4, versets 23 et 24. On va lire quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les mystères de la communauté. Acte 4, versets 23 et 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Versets 30 et 31. Versets 30 et 31. J'ai bien fait de revenir dessus. Oh, ai-je bien fait de revenir dessus? Ça te donne l'envie d'être là vendredi prochain? Ok. Je veux décortiquer le message de l'homme de Dieu. J'aimerais que l'Église grandisse. On y va? Tous ont-ils le don des miracles? Non, sorry. Là où nous étions, Actes des Apôtres 4, c'est ça? J'ai dit versets 30 et 31. Pourquoi on est dans 1 Corinthiens? J'ai dit 1 Corinthiens? Non, je dis maintenant versets 30 et 31. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous, mes amis, il y a une force, une puissance dans la communauté. Lorsqu'on arrêta Jean et Pierre, en prison, on les a flagellés, on les a tapés. Mais ils savaient qu'ils pouvaient compter sur quelqu'un. Et lorsqu'on les a relâchés, ils ont couru là où ils avaient. On dit qu'ils allaient vers le ciel, le leur. Il faut que vous puissiez vous approprier des frères et sœurs avec qui vous priez ensemble, comme des gens sur qui tu peux compter. Il faut que chacun de nous comprenne que chaque membre de l'Église, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit je ne sais pas quoi, je dois compter sur lui. Hier, je me suis retrouvé avec un souci de portail, mais je devais sortir. Et on a appelé un frère, il a couru, il m'a réparé le portail. Quand je rentre, le portail était bien aimé, fonctionnel. Il ne prêche pas la parole, mais il m'a tranquillisé. Nous devons nous accepter les uns les autres. Que je sois juriste ou pas, que je maîtrise la langue de Molière ou pas, mais je dois accepter l'autre. Si vous m'entendez, vous prêchez comme ça. Les notes, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Les pensées sont les miennes. Elles sont les miennes.
Et les livres, moi j'ai écrit, d'autres, et puis j'ai dicté, d'autres ont écrit, d'autres ont corrigé, et ils sont là aujourd'hui, les livres d'arbres de vie. Ce n'est pas les livres de Victor Chamba, c'est les livres d'arbres de vie. La vie communautaire est très importante. Les Juifs sont forts parce qu'ils vivent en communauté. J'ai été béni ici en Guadeloupe le jour que le premier ministre indien est venu aux Antilles. C'est là où j'avais vu les Guadeloupéens noirs sont malheureux et pauvres parce qu'ils n'aiment pas la communauté. Regardez-moi très bien, je vous dis la vérité. Ces jours-là, toute la communauté guadeloupéenne, martiniquaise, d'origine indienne, ont montré qu'ils sont d'abord indiens avant d'être guadeloupéens. Et ils ont aujourd'hui des marchés en Inde. Des portes sont ouvertes. Ils deviennent encore beaucoup plus forts. La vie de communauté est qu'un plus dans la vie de quelqu'un. Et ce qui nous réunit encore plus fort que la race, ce qui nous réunit encore plus fort, bien-aimé, que notre âge, c'est le sang de Jésus qui nous réunit. Lorsqu'il dit vous serez des rois et des sacrificateurs, il n'a pas dit tu seras, il dit vous serez des rois et des sacrificateurs. Et vous régnerez sur la terre. Tant que nous serons désunis, nous ne régnerons nulle part. Mais les jours que nous serons unis, il y a la réunion de louanges et prières quelque part. Toute l'assemblée descend. Bien aimé, il y a tel endroit, toute l'assemblée descend. Oh, il y a des femmes qui vont se rencontrer tel endroit. Toutes les femmes viennent. Mon Dieu, mon roi. Les gens se poseront la question, qu'est-ce qui se passe là? On a cette convention de femmes. On doit apporter, chacun va soutenir financièrement 300 €. Je cours, je prends ma fiche, je dis je vais contribuer. C'est ma communauté. Mes amis, si vous pouvez savoir ce que je peux faire pour vous, quand j'apprends une seule de vous, n'est pas bien. Tout à l'heure, je recevais une personne dans mon bureau et qui m'a annoncé qu'il louait une voiture. J'ai dit, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu es dans notre communauté, tu loues une voiture? J'ai un de mes fils qui a réparé sa voiture, qui m'a dit, papa, je peux ramener la voiture. Allez, appelez-le, dites-le de ramener, je vais te prêter au moins le temps qu'on trouve la solution. Je l'ai permis d'économiser quelque chose. La vie des communautés, nous ne savons pas le vivre. Nous ne savons pas mener la vie des communautés. As-tu quelqu'un sur qui tu peux compter? Qu'est-ce qui empêche que les chrétiens puissent se soutenir? Qu'est-ce qui empêche que les enfants de Dieu puissent se soutenir? Une fois, j'allais quelque part, on était ici, on a fini de prier, on a dit on va prendre un peu de café. C'était ici, je crois, dans un petit, dans le coin là, à côté des Canal 10. Et je rencontre une dame. Lorsqu'on dit c'est le pasteur, elle s'énerve sur moi. Elle était prête à m'insulter. Et quand je fuis très bien, c'est un chrétien. J'ai dit non, ce n'est pas un chrétien, c'est un crétin. Ce qui nous unit, ce n'est pas l'assemblée. Ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus-Christ. Regardez la vie de communauté de l'église primitive. Qui veut le voir? Qui veut voir la vie communautaire de l'église primitive? Bon, si tu ne veux pas le voir, moi je vais te le montrer. Pour que tu puisses changer ta mentalité. Allons dans le livre des Actes des Apôtres 2, verset 44. Il faut qu'il y ait qu'on devienne une communauté. Vous avez été dans le deuil dans la veillée de la dame? Vous avez été? La veillée que vous m'avez parlé. Du moule. Le corps est arrivé? Vous étiez là? L'enterrement était aujourd'hui. Mais vous avez été à la veillée. Hein? Parce que moi, j'ai fait les obsèques, vous étiez à la veillée. C'est ça la communauté. Les autres sont à gauche, les autres sont à droite. On représente les enfants de Dieu. On va les lire. 1, 2, 3. Tous ceux qui croyaient
étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre. C'est ça la vie de communauté. C'est ça. Quand je peux prendre mon privilège, quand je peux prendre les bénédictions que Dieu m'a données et le mettre au service de l'autre, pour le libérer d'une situation, pour le rassurer, je ne vois pas comment les gens auront du mal à rester dans notre assemblée. On n'a pas de vie de communauté. Même quand nous habitons la même maison, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut que ça change. J'ai dit à quelqu'un, il faut que ça change. Sinon, nous sommes en train de trahir Jésus. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes en train de trahir Jésus. Il va même loin. Alors, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, seulement cette partie m'a pris pratiquement tout mon message. Hein? Mais je ne pouvais pas le survoler. Parce que c'est l'essence même du christianisme. C'est l'essence. On y va. S'il faut aller un mois prêcher ce message, j'irai un mois. Mais j'ai décidé que cette église devient un corps, une communauté, un levier. Notre croissance devient évidente. On y va. 1, 2, 3. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voyez-vous, même quand j'ai le don là n'est pas pour moi, c'est pour l'utilité commune. C'est ça la communauté. Tout ce que j'ai, c'est pour l'utilité commune. Il y a une personne que Dieu aime bénir. Cette personne s'appelle Chamba. Je pense que je suis l'homme que Dieu aime plus bénir dans cette église que vous, le plus bien aimé, vous le savez. Je suis l'homme que Dieu aime bénir. Je suis béni. Je ne vais pas vous choquer. Mais j'aimerais vous dire, vous pouvez réunir toutes vos bénédictions. Ça ne dépassera pas la mienne. Ah, vous ne me croyez pas. Je ne peux pas tout vous dire. Je ne vais pas vous donner des mal à l'estomac. Dites-moi, quel est ton secret? Posez-moi, quel est ton secret? J'ai compris une chose. Dieu bénit quelqu'un pour qu'il soit une source de bénédiction pour les autres. Quand Dieu sait que tu es égoïste, tu retiens tout pour toi. Dieu ne peut pas mettre dans tes mains des bénédictions pour les autres. Sinon, tu vas bloquer ça. Il m'est déjà arrivé de prendre tout l'argent que j'avais pour vivre et donner à quelqu'un qui était dans les besoins. Parce que j'ai compris que quelqu'un d'autre a les besoins immédiats, je lui donne. Si vous voulez entrer dans une source de bénédiction intarissable de Dieu, deviens une personne qui met toujours au service des autres ce que Dieu t'a donné. Ah, je savais que vous allez rester silencieux. Parce que ce n'est pas dans votre habitude. Hein? Quand tu as quelque chose, tu veux que tout le monde sache que toi tu as. Mais pour les autres, rien du tout. Non, vous devez apprendre à mener une vie communautaire. J'ai le don de prophétie. Ce n'est pas pour que je sois la star, mais c'est pour aider l'autre. Comme ça, quand quelqu'un est mélangé par des problèmes, il ne sait pas d'où ça vient. Moi, je vais jeûner, prier pour savoir d'où ça vient. Et je viens dire à l'apôtre, Dieu m'a montré c'est tel problème. Et nous prions pour la personne. Et il est libéré de ça. La vie communautaire. Troisième objet, on nous dit le levier. Pour que nous soyons un levier. C'est-à-dire, Dieu a besoin de montrer à l'humanité qu'il est le Dieu d'opération. Il est le Dieu d'action. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui fait de quelqu'un vivant, c'est lorsqu'on voit ses actions. Ce qui peut, quand on parle de quelqu'un, on dit le vivant, cela veut dire qu'il agit. Et lorsqu'on dit que nous servons un Dieu vivant, et on ne le voit pas dans l'action, cela veut dire une chose. Nous servons une statue. Nous servons un objet. Car si Dieu que vous servez est vivant, démontrez-le. Et l'Église a pour cette vocation à être un levier d'action de Dieu. C'est-à-dire, au travers de l'Église, le monde doit voir, il y a un Dieu quelque part. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas en église pour qu'on prie seulement pour moi.
Mais je suis dans une église pour que je devienne un levier. Lorsque j'étais frère et sœur, lorsque prophétesse était qu'une sœur, dans mon église, tous les dimanches, on venait lui donner des témoignages. Dans la cellule de frère Vicky, telle chose s'est produite. Dans la cellule de frère Vicky, telle chose s'est produite. J'étais là, je suis parti, Dieu m'a délivré. Et ma cellule a mené à l'église tout le temps des nouvelles âmes. Et lorsque dans nos cellules, il n'y a pas d'action, lorsque dans nos rencontres de Dieu des femmes, il n'y a pas d'action, dans nos rencontres des cafés des hommes, il n'y a pas d'action, lorsque nous chantons, il n'y a pas d'action, il n'y a que de bruit, il n'y a que de tout ça. Bien aimé, c'est que nous sommes en train de faillir quelque part. Mon ami, je ne m'attends pas à être à l'église pour être un levier pour Dieu. Je peux être n'importe où. Je serai et je demeurerai un levier pour Dieu. Dieu a des choses qu'il veut réaliser dans le monde. Il m'arrive des fois, tu parles avec quelqu'un, il doute de l'existence de Dieu. Et il prétend, il te dit, si Dieu existe, pourquoi il y a de tels problèmes? Oh, à ce moment, je la bouillonne dans mon cœur. Je dis, non, je suis Élie de cette génération. Amenons le taureau, amène le bois, amène. J'aimerais invoquer mon Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il faut que vous fassiez quelque chose. Dieu a besoin de vous dans vos lieux de travail, dans vos collèges, partout où vous êtes. Je veux vous utiliser. On va lire quelques passages dans la Bible. Regardez. Actes des Apôtres. Au chapitre 5, versets 12 à 16. Actes 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits qui étaient couchés, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Ah, on y va, vas-y. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Voyez-vous, bien-aimés, où sont passés nos guérisseurs? Où sont passés nos délivreurs? Où sont passés nos prophètes? Ils sont où? Pourquoi tout doit passer par Victor Chamba? Qu'est-ce que vous faites quoi? Dieu ne peut pas vous utiliser. Voyez-vous, quand l'Église devient levier d'action de Dieu, la Bible dit les gens doivent accourir. Ce qui fait que quand je suis là, les gens viennent. Par exemple, il aura une prophétie, il aura une guérison. Mais dès que je pars, les gens disent, ah, là on va écouter la religion. Vous voulez que votre cellule attire du monde. C'est ce qu'il faut faire. Vous voulez que votre église se remplisse. C'est ce qu'il faut faire. Tant que nous n'allons pas faire ces actions. Vous savez, mes amis, le diable détruit, Dieu veut construire. Le diable tue, Dieu veut ressusciter. Le diable malmène des gens, Dieu veut leur délivrer. Pour que Dieu le fasse, il a besoin d'un levier. Ce levier-là, c'est toi. Ce levier-là, c'est moi. Il y a des situations qui attendent que toi, tu puisses prier pour eux, pour la personne. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des miracles, moi je peux prier, ou des cas je vais prier, Dieu ne va pas m'utiliser. Mais il sait que c'est pour toi qu'il va accomplir ce miracle. Si vous lisez dans Actes 3, à partir du premier verset, bien aimé, on nous montre qu'une personne était paralysée depuis longtemps. Il restait au portique de Salomon. Donc cela veut dire, Jésus vivait. Cet homme est resté cet endroit toujours paralysé. Jusqu'à ce que Pierre et Jean viennent le faire marcher. Et j'aime certains passages de la Bible
Pardon, Acte 14, je ne me rappelle plus du verset, on va le trouver comme vous voulez. On dit que Dieu utilisait tellement les apôtres au point que les gens croyaient qu'ils étaient de Dieu eux-mêmes. Ah, les dieux nous sont apparus. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé que des maisons de quimboiseurs ferment, que l'occultisme bien-aimé échoue en Guadeloupe, que les gens s'abandonnent d'aller jusqu'à Lourdes en dépensant l'argent. Quand ils allaient à Lourdes dépenser l'argent, acheter des statues, ce n'était pas un problème. Mais quand on va dire, bon, on a la convention des femmes au mois de novembre, cotisons 300 €, qui n'est même pas le billet d'avion, beaucoup auront des migraines. Ils auront des migraines. Mais il n'y a pas de Doliprane ici. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Nous pouvons attirer du monde dans cette église. Nous pouvons amener des gens à abandonner le mal. Nous pouvons bien faire fermer comment on appelle, des cabinets de quimboiseurs, des gazettes, ça fait, je ne sais pas quoi. On peut le faire. On peut. Moi, quand j'ai prié à Châtes, il y avait un marabout qui était quelque part, un maître marabout. Il a fui. Son cabinet n'était pas loin de l'église. Et nous, on allait carrément devant son cabinet. On prenait des gens, j'ai dit non, venez chez nous. Nous, c'est gratuit. Et ils venaient, ils avaient des solutions. Bien aimé, c'était même une folie. Hein. On allait même dans les hôpitaux sortir les malades. Des gens qui avaient le sida, stade terminal. Ils étaient déjà dans les soins palliatifs. Nous, on les sortait. Aujourd'hui, ils sont vivants. Jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants. Des gens que la médecine dit, il vous reste 15 jours. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Ils sont en vie. Ils ont même des enfants. Oh, l'église n'est pas un lieu de jeux où les gens viennent se marier. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Non, c'est un centre de formation des hommes et des femmes puissants qui doivent impacter leur génération par des actions concrètes de la toute-puissance de Dieu. C'est ça, l'église. C'est ça. Devenons des leviers d'action de Dieu dans nos cellules de maison. Devenons des leviers d'action de Dieu dans nos familles. Devenons des leviers d'action de Dieu dans nos sociétés. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Quand Dieu est avec toi, il dit, nul ne tiendra devant toi. Parce que Dieu est avec moi. Je suis membre de son corps. Il est avec moi. Alors je sais une chose. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 seront à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint au nom de eux. Si chacun de nous s'approprie de cette philosophie de la Bible, de l'Église, qui nous a été si bien enseignée par le bishop Chalo, nous allons dans un voyage d'une croissance extraordinaire. Nos cellules vont croître, nos églises de proximité vont croître, nous-mêmes, nos ministères vont devenir internationaux. Parce que toi, tu prieras pour les gens sur YouTube, sur ta page Facebook, et la personne t'appelle le lendemain et te dit « Je suis guéri ». Je ne sais pas si vous suivez nos émissions actuellement, combien nous sommes débordés par des appels, mais on s'organise pour qu'on reçoive seulement 3, pour qu'on ait aussi le temps d'encourager d'autres personnes. Et moi-même, je me suis engagé à prier pour que ces émissions, au travers de ces émissions, Dieu visite des maisons, des familles, des vies, des malades qui sont à l'hôpital, qui ne peuvent pas venir à l'église parce qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas marcher. Ne soyons pas en Guadeloupe pour remplir une bien-aimée, la Guadeloupe, des nombres de chrétiens. Soyons en Guadeloupe pour représenter un royaume tout puissant. Soyons en Guadeloupe pour apporter une nouvelle ère, une nouvelle dimension des choses. Je ne suis pas venu ici pour avoir des adeptes, mais je suis venu ici comme un coach, comme un instructeur d'un centre de commando spirituel pour former, qualifier des gens et leur envoyer dans le terrain pour qu'ils soient des témoins puissants de Jésus-Christ. Le 2 avril plutôt, j'ai une grande conférence en Afrique. Je voulais le faire en public, mais les médias ont dit on veut d'abord t'écouter. Donc j'aurai 5 médias internationaux. Et oui, qui ont l'impact international.
qui vont animer ces débats. Et quand j'ai compris, c'était hier qu'on a parlé de ces choses avec un journaliste, j'ai réalisé une chose. L'Église a un pouvoir. L'Église a une mission. Comment un individu, 5 grands médias avaient l'interviewer? Il est passé qu'une fois. On veut maintenant l'interviewer. Donc là, je pars le 2 février, le 2 avril. Même si nous avons l'onction, on veut ramener février. 2 février déjà passé. Si je dis 2 février, ça veut dire l'année prochaine. Non, c'est cette année. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est le temps que nous devenons un corps. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour devenir corps. C'est le temps de vivre la communauté. Faisons tout ce qui est de notre fort pour devenir une communauté. C'est le temps de devenir un levier. Parce que la croissance est nécessaire, est importante. Dieu veut une église qui croit. Dieu veut une église qui se développe. Dieu veut une église qui prend de l'ampleur. Parce que Dieu a créé toutes choses avec une loi. On appelle ça la loi de la sémence. Il n'y a qu'au ciel que cette loi n'existe pas. Sur terre, tout doit croître. Sur terre, tout doit croître. Au ciel, les gens ne naissent pas, mais ils existent, ils sont créés. Gabriel n'a jamais été enfant, on ne l'a jamais enlevé des couches. Michael ne connaît pas le berceau, elle n'a jamais mangé, on lui met la non. Ils ont tous grandi. Mais l'homme et la femme, nous commençons comme une sémence pour grandir. Maintenant, nous sommes sortis. Devenons encore la sémence que Dieu a plantée sur cette terre. Matthieu 13, verset 24, jusqu'au verset 32. Il dit, vous êtes la sémence, la bonne sémence que j'ai plantée sur cette terre. Et la sémence a 4 pouvoirs. Le premier pouvoir ou capacité qu'a une sémence, c'est la capacité de produire. La sémence est faite pour produire. La deuxième capacité, elle est faite pour se transformer. Une graine se transformer. La troisième, elle est faite pour se multiplier. La quatrième, elle est faite pour grandir. Il dit, laissez-les croître, laissez-les croître, laissez-les croître ensemble, laissez-les croître. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne développes pas? Dieu dit, on doit te laisser croître. Fais de ta croissance ta priorité dans cette année de Fata. Et à la fin de la décennie, que tu deviens une tribu, à toi tout seul. C'est-à-dire une église voit le jour au travers de toi. C'est-à-dire une grande communauté de milliers de personnes. Parce que Dieu nous a rendus tous capables à influencer, un seul à influencer des milliers de personnes. Fais tout. Fais tout. Dieu compte sur toi. Vous savez, quand je médite sur ce pouvoir de la sémence, j'ai regardé, j'ai dit, Dieu créait un monde aussi immense, immense, immense. Mais pour le remplir, il ne crée que 2 personnes. Il leur donne la mission de la remplir, de cultiver, de garder 2 personnes. Vous imaginez? L'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique. Il a donné qu'à Adam. C'est que Dieu sait qu'une seule personne est capable de remplir. Et moi, je vous invite, je nous invite à fonctionner comme il faut. Arrêtons à faire les grimaces, parce que ce sont les singes qui les font. Devenons vrais, fonctionnons correctement, développons-nous, grandissons. Ce matin, je priais Dieu. Je l'ai prié pour le monde. Parce qu'il m'a dit, mon serviteur, tu dois beaucoup prier pour le monde. Le monde va vers sa fin, tu dois beaucoup prier. Et pendant que je priais pour le monde, écoutez, de ma propre prière, la prophétie commence à sortir. Ça vous est déjà arrivé pendant que tu pries, tu as la prophétie?
Tu commences à entendre toi-même la prophétie. Où le Seigneur est en train de me dire, ceux qui vont me servir, je vais leur bénir. Ceux qui vont me servir, ils ne seront pas touchés de maladies, ni cancer, ni quoi que ce soit. Je dis, mais Seigneur, dans quoi? Ceux qui vont me servir en évangélisant. Ceux qui vont chercher à ce que des âmes soient sauvées. Moi, l'Éternel, je garantis leur longévité. Moi, l'Éternel, je garantis leur prospérité. Moi, l'Éternel, je garantis leur bonne santé. Moi, l'Éternel, oh my God, je dis à quelqu'un, Dieu est plus que déterminé pour toi. Il veut, au travers de ton obéissance, au travers de l'évangélisation, qu'il puisse te bénir. Car il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça fait longtemps que tu viens seul à l'église. Ça fait longtemps que tu viens seul à l'église. Tu n'arrives plus à attirer du monde. Parce que tu n'as pas le temps d'aller annoncer la bonne nouvelle. Tu passes ton temps à regarder des feux de l'amour. Et surtout quand quelqu'un ne fait rien. Vous savez ce qu'il fait? Il critique ce qu'ils font. Ah, l'apôtre aussi. Tu as vu comment il a parlé? Ah, c'est pas possible. Mon ami, au mois de février et d'avril, je vais parler à des millions de personnes. J'ai dit, je vais parler à des millions de personnes. Je ne parlerai plus à... Alors, ça risque de créer un trouble ici. Pour que vous me voyez, ça sera encore beaucoup plus compliqué. Parce que les invitations vont... Là déjà, je ne sais pas, j'ai une invitation aux États-Unis. Où ça? Où ça? C'est pas New York. Colorado aussi, c'est quoi? Non. Comment? Voilà. Mais j'ai dit, mais j'ai même pas le temps de déposer mes valises, je dois partir. Oh non! Comment, apôtre? Comment, viens? J'ai dit, mais je ne parle pas anglais. Comment je vais faire à l'aéroport? Il dit, comment? Viens. Oh, welcome. Donc, je dois apprendre l'anglais avant de partir. Vous savez, avant de finir, tout chemin que Dieu mène fait traverser ton Père. Ton Père te révèle ta destinée. Les jours que tu comprendras le mystère que je viens de te dire, tu vas aller loin. Beaucoup de gens sont là, ils ne comprennent pas le mystère de Père spirituel. Le Père spirituel, c'est la source, mais aussi c'est le repère pour toi. Là où Dieu le fait passer, dis-toi, la prochaine personne qui va faire, c'est toi. Mais ce qui est encore mystérieux, le Fils fait toujours mieux que le Père. Il fait toujours mieux. Jésus a dit, vous ferez de plus grands miracles que ce que je fais. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu, l'ambition qu'il a pour toi, en te donnant un Père spirituel, pour que tu aies un repère, tu dis, si lui il s'arrête là, moi je vais aller là. Que cela t'arrive. Je disais à quelqu'un, cela t'arrive. Que moi je puisse aller à New York, mais toi tu vois tous les États-Unis. Pas par tes frais, mais parce qu'on t'invite. Qu'on ne te ment pas. Avec Dieu, tu feras des espoirs. Que Dieu vous bénisse.